Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo pour parler des différents patterns codés sur l'indicateur Momentum Reader, donc qui est ici. Donc je vous rappelle que le trait noir c'est votre indicateur de momentum qui va de +1 à -1, qui ne peut pas dépasser ce chiffre. Donc s'il arrive au-dessus de 1, il sature et il devient plat, comme on voit ici. Dessous, vous avez un oscillateur qui est exactement le principe d'un MACD, mais qui n'utilise pas des moyennes mobiles exponentielles ou normales. Il utilise un autre type de moyenne mobile avec un lag qui est beaucoup plus faible, donc ça réagit extrêmement vite. Ça c'est essentiellement pour les gens qui font du short terme comme trading, parce que pour le swing trading, bon, ça sert pas à grand chose, ça sert à avoir des entrées un peu anticipatives. Par exemple ici, on avait un cycle acheteur avec au sein d'un range, avec un prix qui confirme le cycle acheteur, on avait un passage positif de l'oscillateur. Ça pouvait être considéré comme un signal de trading faible, c'est surtout pour les gens par exemple qui vont viser sur une UT plus courte ce retracement-là uniquement. Bon, c'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est pour vous présenter des patterns de momentum qui sont intégrés dans l'algorithme. Donc le pattern le plus fort, c'est le pattern qui est écrit en rouge quand il est bear et en bleu ou vert, je sais même plus, quand il est bull, qui est écrit en vert du coup. Quand il est bull, c'est le pattern de reversal. Généralement, quand il y a ça, le momentum, là vous voyez qu'on avait un momentum haussier qui faisait des pics qui atteignent la survente et des bottoms qui ne vont pas chercher la survente dans l'autre sens. Ça, c'est typique des tendances haussières sur les momentum. Donc on a un momentum qui est haussier et on a le pattern de reversal qui se déclenche ici et on voit qu'on passe sur un momentum derrière qui est baissier. On a un momentum qui fait des pics qui n'atteignent pas la survente, le surachat, et des bottoms qui passent en survente. D'accord? Donc strictement l'inverse de la tendance. Donc ça, c'est le passage généralement d'une tendance haussière du momentum à une tendance baissière du momentum. Statistiquement, le reversal, c'est associé à ça. C'est pas associé à la formation d'un range derrière. Ça reste que des statistiques et ce n'est que des patterns. D'accord? Donc là, on voit que le reversal ici, il est associé à un end of trend, donc c'est un signal qui est fort. Par exemple, on voit qu'ici sur le end of trend, on n'avait aucun signal momentum, à part que le momentum était suracheté. Il n'y avait rien de particulier, ce qui est assez logiquement suivi par un break haussier pour continuer là, pour pousser sur une dernière vague, où on trouve un end of trend, une confirmation d'un prix bearish, avec une activité reversale du momentum, et voilà ce qui suit derrière, une belle tendance baissière avec des breaks baissiers, des pullbacks, end of trend, break baissier, pullback, end of trend, voilà, et on continue. Donc ça c'est le pattern le plus fort, il est relativement rare, vous le verrez pas forcément souvent. J'ai fait quelques petites modifications également sur Market Reader. Vous pouvez voir qu'il y a des pullbacks bear qui sont en orange et des pullbacks bull qui sont en vert, et il y a des pullbacks qui restent gris. En fait, je ne sais pas si je vais le garder. L'idée c'est que quand vous avez un pullback bull qui est codé en vert, c'est sous-entendu que c'est un pullback qui a beaucoup de chances d'amener une fin de vague au-dessus de son entrée. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le end of trend va être significativement au-dessus du niveau de pullback. Ce qui veut dire que si vous avez une bonne entrée en position, vous pouvez renforcer une partie de la position sur le pullback pour tirer un maximum de profit sur le end of trend. Et généralement, juste avant ce pullback, on va retrouver une pattern de TP qui est l'équivalent des tops de marché en fait. J'ai mis TP pour que ça se voit mieux parce que juste le T je le trouvais pas très flagrant et je trouvais que TP c'est donc pour take profit ça correspondait bien à ça. Des fois on a le TP qui est au-dessus du pullback. Ce qui veut dire ce que ça veut dire, vous prenez votre profit partiel ici, et si le pullback derrière est vert, vous remettez vos bénéfices, vous utilisez vos bénéfices pour racheter une partie des positions sur ce pullback dans le but de maximiser votre prise de profit sur le end of trend. On a la même chose ici, on a un pullback vert,
qui suit un end of trend au-dessus. Là, l'algorithme n'avait pas détecté ici que la probabilité d'effectuer un end of trend significativement plus bas était forte, donc il vous signale juste ça comme un pullback standard. C'est tout. Là, il a détecté que normalement, on devrait bien respecter le pullback pour aller chercher un end of trend significatif. Vous voyez que juste avant, on a la pattern de TP qui s'est activée avec des signaux de divergence sur le momentum. La stratégie à faire, c'est rentrer sur le break, on TP, on remet les bénéfices pour, pour revendre la position sur le pullback, s'il est colorié en orange, et on prend profit sur le end of trend. Ici, qu'on voit que sur le end of trend, on n'avait aucune confirmation momentum, à part que le momentum était survendu. Et on voit qu'on va pousser à la divergence pour aller un peu plus bas. S'ensuit une belle phase de range identifiée dès cet endroit par l'algorithme. Vous avez le R pour range ici, avec le sommet du range identifié là, sur le petit losange. Vous voyez que c'est exactement ce qu'on est venu chercher. Le bas du range ici, vous voyez qu'on a fait typiquement les trucs de range. On a méché, enfin on est venu dessous et on a invalidé, et on est reparti chercher le dessus. Et exactement, on mèche dessous et on tente d'aller chercher le dessus. Et au bout d'un moment, bien sûr, on finit par casser ce range. Alors, on va chercher, c'est pas l'objet de la vidéo. Voilà, vous avez des petits hands qui apparaissent aussi. L'idée du hand sur le momentum, c'est que c'est la fin probablement d'une vague 3. Alors, on ne fait pas d'Elliott Wave sur le momentum, mais l'idée globale, c'est ça, c'est que c'est une zone où derrière, on n'est pas censé espérer énormément de push encore par le prix. Ça ne veut pas dire que c'est une fin complète de la tendance qu'il y a. Ça veut juste dire que très probablement après le end of trend, il y a un retracement qui va se faire, mais qu'après ce retracement, on n'est pas censé attendre une continuée de la poussée haussière ou poussée baissière. Là, on voit qu'on était en uptrend, on avait un break, un pullback vert qui vous dit que normalement on va chercher un end of trend plus haut. On est allé chercher un end of trend plus haut, on voit qu'on a quand même bien retracé ici, mais que sur ce break, on n'a pas eu de signal momentum. Ici, on voit qu'on est on a un end of trend, un signal bear sur le momentum. On se retrouve avec une candle rouge. Ça signifiait vraiment qu'il fallait sortir. Et on voit que le marché vient pousser un tout petit peu plus et qu'on retrouve un end sur le momentum ici, qui nous dit que là, pour lui, vraiment, le prix va faiblir. C'est exactement ce qu'il fait. On a un break baissier et là, on passe en range. Vous voyez, le range identifié ici. Target base du range là. Donc, on vient un peu la déborder pour remonter. Target haute du range ici et ici. Vous voyez que ce qu'on vient chercher, c'est exactement ce niveau-là, avec un faux break haussier. Donc je rappelle, le break, pour qu'il soit considéré comme une sortie de range, il faut qu'il clôture au-dessus du plus haut du range. Ça, si vous avez un break qui fait ça, c'est que très probablement on est en train de breaker le range, dans le bon sens. Ça, c'est un break qui arrive sous la résistance du range, c'est un faux break. Et ça annonce souvent un reverse. C'est exactement ce qui se passe derrière. On a un reverse, et vous voyez que ici, on avait donc un momentum avec un end of trend bearish, suivi d'un end of trend rapidement bullish, et c'est typique, d'accord, de la formation d'un range. On a un momentum qui vous dit, je faiblis, mais j'ai pas pour l'instant assez de force pour partir en tendance baissière directement, et lui vous dit exactement la même chose, c'est pas encore pour la tendance baissière. Qu'est-ce que je pourrais vous trouver d'autre? Il y a deux autres patterns qui sont codés, donc ça c'est notre reversal qui sont avant. Voilà, donc on a aussi des patterns de TP. Donc TP et end of trend, c'est pas exactement la même idée. Le TP c'est souvent pour vous dire sécurisez une partie des profits parce qu'on va retracer. D'accord, ça ne veut pas dire qu'on va inverser la tendance. Statistiquement, ça veut dire que le prix va retracer. C'est exactement ce qu'il y a là. On voit que le prix descend sur ce candle et il retrace derrière pour aller chercher le pullback. Voilà, ça veut juste dire attention, si vous commencez à avoir des signaux bullish sur le prix, donc si vous avez par exemple des petits TP qui apparaissent, plus un petit TP ici, prenez une partie des profits, car le marché risque de stabiliser un petit peu. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire.
c'est pas un pattern qui est très puissant. Ah oui, celui-là, j'ai pas rechargé le bon algo. Ça doit pas arriver, hein. C'est pas possible qu'il trouve un reversal ici. Donc ça, je vais le changer de suite. Voilà, et l'autre pattern, c'est le exit. Le exit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, cette vague haussière est terminée. C'est tout. Ça veut dire que normalement, cette vague haussière est terminée. Ça ne veut pas du tout dire que l'uptrend général est terminé. Ça veut dire que cette poussée haussière, elle est finie et qu'on va consolider pour repartir ou à la hausse ou éventuellement à la baisse après une phase de range. Ce qui est intéressant sur les exits et les reverse, c'est que quand vous avez un break et un exit, l'exit vous alerte de suite sur le fait que c'est un faux break. Voilà, ça c'est très intéressant. Et vous avez la même chose sur les reverse. Des fois on retrouve des faux breaks de sommet et vous avez le reverse qui s'active en même temps qui vous dit on va se renverser en fait. C'est la dernière poussée avant la chute brutale. Voilà, je ne vais pas faire plus long. C'est l'idée de ces patterns là. C'est pareil, là vous avez un end of trend bullish au sein d'un range et on voit qu'après on finit par repartir à la hausse. Là, pareil, vous avez un prix qui break, 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 break. Et vous avez une pattern de TP qui est déclenchée ici avec une petite alerte aussi sur le prix. Donc ici, vous avez donc un signal du prix confirmé par un signal du momentum. Ça veut dire sécuriser, le marché va latéraliser, c'est exactement ce qu'il fait. On voit que le marché va exploser le pullback. Bon, si vous êtes rentré sur le break ici, votre stop il est là, donc vous ne vous faites pas toucher. Mais vous voyez que derrière, bon, ça retrace beaucoup. Si vous avez pris des profits ici, c'est tant mieux. Vous êtes beaucoup plus serein. D'accord? On voit que derrière, le marché latéralise et qu'il n'était pas du tout parti pour une nouvelle grosse vague tendancielle. Hop, là pareil, on a un exit. Donc là, on avait break exit, ce qui lui fait plutôt dire que on va pas aller beaucoup plus haut avec le break. Et effectivement, sauf que derrière, on enclenche la pattern de pullback. On aurait pu très bien, sur ce cycle bearish ici, hein, qu'on a breaké, repartir complètement à la baisse sur ce exit là. Sauf qu'on enclenche juste derrière la pattern de pullback, confirmée par le prix, avec une confirmation momentum. On repart dans le bon sens. D'accord? Mais ça vous donne des alertes. Pareil, ici, end of trend. Là, on a une pattern de TP qui s'est activée, confirmée par le momentum ici, et qui nous dit, oui, bon, vraiment, là, c'est fini. End, et on voit que derrière, on effectue, on passe dans un range un petit peu, donc range qui était là, hein, qui était déjà identifié depuis un petit moment, et le marché latéralise. Je continue un tout petit peu pour voir si on retrouve d'autres patterns. Ah oui, et vous voyez des breaks de range, enfin des breaks qui sont grisés. Ça, c'est un filtre que j'ai rajouté qui essaye de filtrer les breaks de range. Voilà. Alors ça ne marche pas à 100% des cas, mais ça essaie de filtrer les breaks qu'il y a à l'intérieur d'un range. Ça peut vous éviter des mauvaises surprises. Là, pareil, on voit qu'on a la pattern de TP qui s'est activée ici. Bon, on n'avait pas de confirmation sur le momentum pour ce cas-là, mais on voit que le prix retrace derrière pour aller chercher le pullback. Bon, voilà, il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup plus que ça dans la zone, donc c'est des patterns spécifiques, hein, c'est pour ça que vous n'en avez pas toutes les 2 minutes. Là, pareil, end of trend. Voilà, on voit que le prix était dans une phase de retracement et que c'est la fin de cette phase-là, le end ici, qui nous dit bon, ben, c'est terminé. Et on repart dans l'autre sens. Et voilà, bon, je ne vais pas faire beaucoup plus long que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée.